L'extrait qui va suivre a été filmé avec un seul et unique plan fixe et sans zoom. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de la 4K et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est important de tout filmer en 4K. Alors en général, quand on pense résolution d'image, on a tendance à penser résolution finale de diffusion. Donc par exemple, si on met sa vidéo sur YouTube, on se demande est-ce que je vais la mettre en HD ou est-ce que je vais la mettre en 4K. Donc ça, c'est la résolution finale d'export. Si on parle résolution de diffusion, moi je pense qu'à l'heure actuelle, c'est encore la HD qui domine largement. Pourquoi? Parce que pour pouvoir regarder une vidéo en 4K sur YouTube par exemple, il faut deux choses. Déjà avoir un écran en 4K, ce qui est loin d'être le cas de tout le monde, et en plus avoir une connexion internet avec un débit qui est suffisant. Donc par exemple la fibre. Donc si on considère qu'il faut remplir ces deux critères pour pouvoir regarder une vidéo en 4K, je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent le faire. Moi par exemple chez moi j'ai un écran en 5K, donc pas de souci, mais par contre j'ai une connexion pourrie. J'ai juste une connexion ADSL qui me permet de regarder des vidéos en HD et encore. Donc je pense qu'à l'heure actuelle et encore pour plusieurs années, c'est pas indispensable de diffuser ces vidéos en 4K sur internet, la HD suffit. Alors si on diffuse pas nos vidéos en 4K, à quoi ça sert de filmer en 4K? Et bah filmer en 4K, ça va nous permettre de recadrer au montage. En fait, quand on filme en 4K, on filme avec 4 fois plus de pixels qu'en HD. Donc si on part du principe qu'on exporte notre vidéo en HD, avec des rushs en HD, si on recadre l'image en zoomant dedans, forcément on va perdre en qualité parce qu'il va manquer des pixels. Si on schématise par exemple en disant qu'il y a 100 pixels en HD, si on zoome dedans, bah, il va manquer des pixels, donc par exemple on va se retrouver avec 90 pixels. Donc à 90 pixels, on n'aura plus vraiment une image en HD, le fichier sera en HD certes, mais par contre il va manquer du détail. Si par contre on filme en 4K, on a donc une image à la base qui a 4 fois plus de pixels, donc 400 pixels ici dans l'exemple, et bah si on zoome dans l'image, tant qu'il nous reste 100 pixels, bah on aura toujours la pleine qualité pour exporter en HD. Allez, prenons l'exemple du plan d'intro sur Premiere. Donc là ici j'ai mon rush avec le singe, qui a été filmé en 4K, donc 3840 par 2160, et au-dessus j'ai une séquence HD, donc en 1920 par 1080. Si j'insère mon rush en 4K dans ma séquence en HD, là j'ai un message qui apparaît parce que Premiere remarque que la séquence et le rush n'ont pas les mêmes réglages. Donc Premiere demande si on veut modifier la séquence pour correspondre au réglage de l'élément. Donc en gros, est-ce qu'on veut passer la séquence en 4K? Nous ici on veut rester en HD, donc on clique sur conserver les réglages existants. Donc là on est dans la séquence et on se rend compte ici que l'image est zoomée, le singe déborde du cadre. C'est dû au fait qu'on a mis un rush en 4K dans une séquence en HD. Vu qu'on a 4 fois plus de pixels dans le rush en 4K que dans le rush en HD, et bah pour que 1 pixel du rush corresponde à 1 pixel de la séquence, forcément on a zoomé dans l'image qui est en 4K. Si je clique sur mon rush, je vois ici qu'il a une échelle de 100, donc c'est la valeur par défaut. Et si j'ai envie qu'il revienne à la bonne taille sans que ça soit zoomé, je fais clic droit dessus et définir sur la taille de l'image. Là on voit qu'il est plus zoomé, qu'il est à la bonne taille. Et on voit ici que l'échelle est passée à 50. Donc ça veut dire que pour qu'un rush en 4K soit adapté à la taille de l'image d'une séquence qui est en HD, il faut que son échelle soit à 50. Et ça veut dire aussi qu'on va pouvoir augmenter cette échelle jusqu'à 100 et sans perte de qualité. Donc par exemple ici sur le singe, on peut avoir un premier plan en large à échelle 50. Ensuite, on peut avoir un deuxième plan à échelle 100 sur la tête. Et ensuite, on peut avoir un troisième plan à échelle 100 sur le bas et les bougies. Et on peut aussi forcément créer des zooms et des dézooms. Donc par exemple, passer de 50 à 60. Et tout ça sans perte de qualité. Donc c'est vraiment hyper pratique parce qu'avec un seul plan, on va pouvoir faire un plan large, un ou plusieurs plans serrés, des zooms, des dézooms, ou même recadrer un tout petit peu l'image pour supprimer quelque chose qui est autour et qu'on n'a pas envie d'avoir dans le cadre, et tout ça sans perte de qualité. Donc moi c'est quelque chose que je fais tout le temps sur mes interviews ou sur mes vidéos YouTube. Donc je filme un plan large en 4K, et après au montage, je garde ce plan large à échelle 50, et je me crée un plan serré à échelle 100, et je fais aussi des mouvements de zoom et de dézoom. Et en plus de tous les avantages que j'ai cités avant, même si on ne recadre pas l'image, le fait de filmer en 4K et d'exporter en HD donnera une meilleure qualité que de filmer en HD et d'exporter en HD. Donc je vous conseille vraiment de filmer au maximum en 4K, et en plus ça vous assure de conserver des rushs en bonne qualité, parce qu'on ne sait pas, peut-être que dans plusieurs années la 4K va devenir la norme. Alors là je vous ai parlé que des avantages de filmer en 4K, mais il faut savoir qu'il y a aussi des inconvénients forcément. On va avoir des fichiers, des rushs qui seront plus lourds, donc c'est à prendre en compte pour le stockage, et en fonction de la puissance de notre ordinateur, on va peut-être pas réussir à lire en temps réel pendant qu'on monte. Ça va saccader. Mais ça c'est un problème qui se résout facilement en créant des proxys, et justement on en parle dans la prochaine vidéo. Alors dans ma formation au montage, j'en parle justement de la 4K et j'explique pourquoi c'est important d'avoir des rushs en 4K pour certains effets comme la stabilisation. Si vous êtes intéressé par ma formation, je vous explique tout dans la vidéo que je vous mets juste ici et je vous mets aussi le lien de la formation en description avec le programme détaillé et des extraits vidéo gratuits. Je rappelle que vous avez une réduction de 30 € jusqu'à ce dimanche 7 juillet, donc profitez-en. Donc si vous voulez progresser rapidement en montage, la formation est faite pour vous.
Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne pour parler de proxy, ce qui est indispensable quand on filme en 4K. Salut!